Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue puisque j'ai décidé de me lancer un nouveau challenge. Déjà l'année dernière j'avais participé au Colwriter Challenge et à la Pumpkin Tulpan Challenge. Pour être honnête, j'avais très envie de me relancer dans un nouveau, mais je n'en connaissais pas spécialement et je suis tombée sur la vidéo de la youtubeuse Rêve ta vie en lecteur qui a décidé de lancer pour la première année son propre challenge, donc Cozy Book, il me semble que c'est ça le nom. Et j'ai bien aimé l'esprit, c'est une youtubeuse que je suis, donc voilà, j'avais vraiment aucune raison de ne pas me lancer dans ce challenge. C'est un challenge qui dure, ça fait beaucoup de fois le mot challenge, mais c'est pas grave. Ça dure du coup du 1er mars au 31. Normalement, si j'arrive à tenir mes délais, cette vidéo paraît le 2. Donc j'aurais commencé le challenge, mais vraiment de très peu. Et j'ai très envie de me remettre à vlogger. Donc il y a un rapport, je vous jure, c'est que en fait je pense, je vais essayer même de vous faire des espèces de vlogs pendant toute la durée du challenge. Alors pas un vlog pour tout le mois parce que ça va être beaucoup trop long, mais peut-être un ou deux vlogs, ou je sais pas encore comment je vais découper ça, mais du coup il y aura sûrement des vlogs qui vont arriver. Voilà pour la présentation. Je vous réexplique pas le concept du challenge puisque je pense c'est un peu le même principe pour tous les challenges. Vous commencez à connaître, vous avez des sous-catégories, il faut les valider pour avoir un maximum de points et à la fin, suivant le nombre de points que vous avez différents badges, donc différents niveaux. Ah oui, sachant, précision importante, qu'un livre peut valider plusieurs sous-catégories, ce qui va pas mal nous aider puisque on ne peut pas se cacher, un mois pour un challenge c'est court et il y a 16 sous-catégories. Et même si j'ai un bon rythme de lecture, quoique ça dépend des fois, 16 livres en un mois, on va pas se mentir, c'est très compliqué. Hein, donc je pense qu'il y aura des livres qui vont remplir plusieurs sous-catégories. Je vous ai fait quand même une pile à lire de 16 livres parce que pour le challenge, voilà, pour le plaisir, parce que puis j'adore faire des piles à lire, donc voilà. Ça n'empêche que s'il y a d'autres choses qui arrivent dans ce mois-ci, même si je ne reçois pas beaucoup de réceptions, disons que je ne m'interdis pas de lire d'autres livres qui ne sont pas dans la pile à lire, mais je vais quand même essayer de m'y restreindre. Et donc, voilà, comme je l'ai dit, les 16 livres ne seront pas lus au mois de mars et c'est pas grave. C'est parti pour la pile à lire du coup. Donc le premier menu qui est donc sur le thème de ratatouille et la première sous-catégorie qui est tout le monde peut cuisiner. On parle de dépassement de soi, de quête de soi, même de quête tout court, puisque les sous-catégories sont volontairement très larges pour convenir à tout le monde. Je me suis dit que j'allais y mettre le tome 2 de la quête des Wellen. Bon, déjà c'est dans le titre la quête, donc je suis dans le thème et j'ai lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé, donc voilà, j'ai envie de sortir le tome 2 et c'est l'occasion. En plus c'est de la jeunesse, donc ça se lit assez rapidement, comme il n'y a qu'un mois, c'est plutôt pas mal. Après vous verrez que j'ai quand même mis des pavés aussi, donc bon, pas loger jusqu'au bout la fille. Hein. Ensuite, la sous-catégorie chaud devant où on demande une lecture assez rapide à lire. Donc ça peut être un manga, un graphique, un illustré. Et moi j'ai décidé de mettre un manga que je pense je vous ai déjà présenté dans plusieurs piles à lire puisque c'est le tome 2 de Silent Voice. J'avais bien aimé le tome 1, mais je crois que c'était sans plus. Ce qui explique pourquoi il est toujours dans ma pile à lire après 2 challenges déjà. Mais ça y est, cette fois je veux le sortir, il faut que je le sorte, donc voilà, je n'ai plus aucune excuse. Ensuite, la sous-catégorie une grande colonie où on parle de famille, d'amitié, donc famille au sens très large. J'ai donc mis un livre que j'avais encore une fois déjà mis dans ma pile à lire, je crois que c'était du Pumpkin Code Challenge. Le tome 1 des 7 sœurs de Lucinda Riley, que je n'ai pas pu sortir du coup pendant le challenge, donc je le mets dedans. Peut-être qu'à force de les mettre dans ma pile à lire, c'est comme le précédent manga, je vais réussir à le lire. En tout cas niveau famille, bon, on y parle de sœurs, donc on peut pas être plus dans le thème que ça. Je vais pas m'amuser à vous faire les résumés de tous les livres parce que ça va être très 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 long sinon, et c'est pas le but.
enfin, la dernière sous-catégorie du menu Ratatouille, c'est Rat des villes, Rat des champs, où on nous demande basiquement une histoire qui se passe dans une ville. Et j'ai réussi à trouver ça. Alors, enfin, j'ai réussi à trouver. J'en ai quand même pas mal qui se passent dans des villes, mais en général, on ne précise pas dans le résumé. Mais j'ai fini par trouver Yardam de Oli Wallenstein, que j'avais reçu donc des éditions Scrineo, qui se passe dans une ville, puisqu'on nous dit que le personnage principal vit dans la ville tout simplement. Donc il la regarde sombrer, donc voilà, on est dans le thème, et de toute façon je dois le lire pour Livre Addict, donc c'est l'occasion, et il me fait très envie, même s'il me fait un peu peur, parce que j'ai l'impression que c'est un peu une lecture d'horreur, mais peut-être que je me trompe. Ensuite, le deuxième menu, Game of Thrones, avec la première sous-catégorie, et je vais essayer de le dire bien, c'est Dracoris, je ne sais plus. J'ai vu la série pourtant, mais ça date un peu. Dracarys, la honte. Je vous jure que j'ai vu toute la série, mais... est-ce que j'ai encore besoin d'expliquer que j'ai une mémoire de poisson rouge? Je suis pas sûre. La preuve par l'exemple. Donc dans cette première sous-catégorie de Dracarys, on nous parle de dragons et de magie, et j'ai donc décidé d'y mettre les Maîtres du Temps, l'intégrale, que je devais lire déjà pour l'année dernière. Encore une fois, je suis à la bourre. Mais voilà, je l'ai commencé, ça y est, vous voyez le marque-page, parce que j'ai un peu triché, j'avoue. Je l'ai commencé avant le 1er mars, mais du coup, comme je le finis sur le début du mois de mars, je pense que ça compte dedans. On est clairement dans de la magie, puisque c'est en gros le chaos qui dominait le monde, qui a été... comment dire ça? Disons que le bien l'a emporté sur le chaos, mais tout menace de s'inverser encore une fois, le chaos menace de reprendre ce qui lui est dû. Et pour que ça n'arrive pas, vous avez alors, ce qu'ils appellent le cercle, c'est en gros des initiés qui peuvent utiliser la magie et qui protègent le monde du chaos. C'est très 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 résumé, parce que déjà je suis en plein dedans, donc je ne saurais même pas où m'arrêter pour pas vous spoiler. Et puis c'est une intégrale, donc en fait c'est dur de savoir la limite là où il faut s'arrêter. Voilà, j'en suis déjà à la moitié, donc je pense que ça sera une catégorie que je suis sûre de valider. Ensuite, la prochaine sous-catégorie, c'est Valar Morghulis, en espérant le dire bien, où basiquement ils vous font un livre avec une ambiance sombre, un thriller. Vous me connaissez, des thrillers j'en ai plein ma palle, donc j'ai juste à piocher et à prendre celui qui me faisait le plus envie du moment. C'est Toute blesse, la dernière tue de Kian Gebel. J'en entends que du bien de cette autrice. J'ai d'ailleurs lu un livre de cette autrice que j'avais beaucoup aimé, ne me demandez pas le titre. Et j'ai vu qu'en plus Piketty Bookin en a parlé récemment, ce qui m'a donné encore très envie de le sortir de la palle en disant... elle disait que c'était pour beaucoup le meilleur de l'autrice, donc voilà, à force de me le vendre, je vais finir par le sortir, donc c'est l'occasion. Ensuite, une sous-catégorie pour laquelle j'ai totalement galéré, c'est La main du roi, où il est question de royauté, d'intrigues de cour. Sachant que moi, les intrigues de cour, c'est le truc qui me rebute par excellence. Vraiment, quand on parle de princesse, de rébellion, ça me donne pas du tout envie d'y aller. Donc dans ma page, j'ai bien galéré, et le seul truc que j'ai trouvé qui pouvait s'y rapprocher, c'est Le Pharaon Noir de Christian Jacques. Ensuite, donc le Pharaon Noir qui va gouverner avec sagesse, et vous avez en gros un voisin qui a de l'ambition et qui veut prendre son territoire, si j'ai bien compris. Donc c'est ce qui se rapprochait plus de la royauté pour moi, même si bon, on n'y est pas dedans puisque c'est des pharaons, mais j'ai pas mieux, je suis désolée. Surtout que le seul livre qui me venait à l'esprit que j'ai pu lire, c'est La Chronique des Bridgerton, et je l'ai déjà lu et j'ai pas le tome 2, donc je peux même pas le caser là-dedans. Ensuite, citation que tout le monde connaît, même moi avec ma mémoire pourrie, Winter is Coming. Là, il vous faut juste un roman qui se passe dans le froid, en hiver. Et je vous le donne en mille, c'est encore un livre que j'avais mis dans mon précédent challenge, Deep Winter de Samuel Gailey, je sais pas comment ça se dit. Je ne vais pas vous faire le résumé, parce que de toute façon je vous l'ai fait dans la précédente vidéo si vous l'avez vu. Vous connaissez l'histoire. Je pense que niveau titre, on n'a pas plus explicite que ça. Moi, je suis sûre que ça se passe en hiver. Troisième menu, sur le thème du jeu de société Spirit Forer. Si j'ai bien écrit,
En tout cas, jeu que je ne connais absolument pas. Et le premier sous-catégorie, c'est Caron le passeur. Caron ou Charon? Je ne sais jamais. Je crois que c'est Caron, mais je suis pas sûre. Là, il vous faut un livre qui parle de deuil, de mort ou de fantômes. Et qui dit fantôme, qui dit la saga à l'externe de Lee Bardugo. Le tome 2, vous le savez, j'ai très très envie de le lire et j'arrête pas de le repousser parce que j'ai peur d'être déçue. En fait, le tome 1 a tellement été un coup de cœur que le tome 2, j'ai peur de me lancer dedans parce que déjà j'ai peur d'avoir tout oublié dans le tome 1. Et je sais pas, j'ai peur de pas autant aimer. Mais il faut que je me lance, et ça se trouve je vais autant adorer que le premier. Là on est sur le mot-clé fantôme, puisque à l'externe c'est quand même quelqu'un qui peut voir les fantômes et qui du coup s'en sert au quotidien pour mener disons vivre sa vie au sein de la 9e maison de Yale. Ensuite, sous-catégorie Destination Caraïbes, où il vous faut un livre qui parle d'îles, de pirates, oui, c'est ça, d'île de pirates, de bateaux. J'avais pensé au 2e tome de Fable, mais il n'y a qu'un mois, je vais éviter de mettre des gros pavés, dit-elle après avoir montré le tome 2 d'Alexterne. Mais du coup, je me suis rabattue sur Poste restante à Locmaria de Lorraine Fouché, que j'avais eu du coup grâce à la fameuse offre qui revient tous les ans de livre poche 1 offert. Et donc je l'avais eu, c'est donc, on voit la couverture, ça se passe dans les îles. Je crois que c'est une enquête sur la disparition d'une jeune femme qui habitait sur une île. Donc voilà, ça ira très bien et puis au moins ça se lira plus rapidement. Ensuite, sous catégorie une tasse de thé s'il vous plaît, où il vous faut soit un retour en enfance, soit un cozy fantasy. Je vous avoue que je ne suis pas à l'aise avec le terme cozy fantasy, mais j'ai pris le mot-clé retour en enfance avec le mystère de la tarte empoisonnée de Nikki Thornton. Encore une fois, hein, il vient de mon précédent challenge. Et puis je pense que c'est un des rares jeunesses que j'ai dans ma pile à lire, parce que je l'avais reçu. Donc pour retour en enfance, ça ira très bien. Et puis encore une fois, c'est très rapide à lire. Ensuite, dernière sous-catégorie de ce menu, Gardien de la nature, où il vous faut un livre soit avec de l'anthropomorphisme, soit avec de la magie de la nature. Comment vous dire que je n'ai aucun livre dans ma pile à lire qui a de l'anthropomorphisme dedans, ou alors j'ai déjà lu. Donc j'ai pris Magie de la nature et j'ai pris Résonance, le tome 1 de Morgane Rucraft. Alors oui, il y a un marque-page parce que j'avais commencé à le lire je sais pas combien de temps. Autant vous dire que je dois recommencer. Et pourquoi Magie de la nature? Puisque dans ce monde-là, vous avez 4 forces. Donc les 3 premières sont liées du coup aux différents éléments, donc le ciel, la terre et les mers. Et vous avez la 4e qui est la résonance. Donc ciel, terre, mer, ça rappelle un peu la nature. C'est de la magie puisque oui, c'est des forces qui sont capables de faire des trucs vraiment de ouf, comme vous avez Murmuration qui est capable de rassembler toutes les créatures du ciel sous un même cri. Voilà, c'est pas des choses très banales. Donc voilà. Après, je vous avoue que j'ai pas eu beaucoup d'inspiration pour cette catégorie-là non plus. Enfin, la dernière catégorie, et avant, non pas spoiler, erratum, la 3e catégorie, c'était pas sur un jeu de société, c'était un jeu vidéo, que je ne connais pas non plus, mais voilà, si j'aime. Mais je rectifie mes bêtises. Et donc, le dernier menu, qui est cette fois sur un jeu de société, donc Gloomhaven, je connais pas non plus. Où cette fois, donc la première catégorie, c'est Compagnie d'aventuriers, donc un livre dont vous êtes le héros. Je ne suis pas fan de ce genre-là, j'ai beaucoup de mal, donc j'ai pris ce qui s'est rapproché le plus, c'est-à-dire un escape game, enfin un escape book du coup. J'ai pris Le fabricant de jouets de Eva H, aux éditions Marabout, que j'avais reçu dans mon calendrier de l'Avent. Sachant que des escape books, j'en ai au moins 3 à faire, donc si je peux en faire un, ça m'arrange. Et puis celui-là avait l'air très, très sympa, vous avez plein d'illustrations comme ça. Enfin, je vais pas vous redéfinir l'escape game, version livre, je pense que tout le monde connaît.
Donc c'est l'occasion d'en faire un. Ensuite, Initiative 99. J'aurais du mal à vous expliquer ce à quoi ça fait référence, puisque je ne connais pas le jeu, mais je suppose que ça doit avoir un sens. Et globalement, c'est quelqu'un qui choisit pour vous un livre à mettre dans votre pile à lire. J'ai proposé à mon conjoint, comme d'habitude on va dire. Il a choisi de me mettre l'amulette de Samarcande de Jonathan Stroud, qui m'a déjà de toute façon imposé dans les 12 livres à lire pour 2024. Donc voilà, au moins il est sûr qu'il y aura au moins un livre de sa liste imposée qui sera sorti. Même pas en fait, parce que voilà. Mais je sais pas, il veut absolument que je le lise celui-là, donc il me l'a remis. Ensuite, la prochaine sous-catégorie, c'est repos court, repos long, où il vous faut un livre qui parle de tournois, de jeux, d'épreuves. Là aussi, j'ai bien galéré, parce que il n'y a rien qui ne m'inspirait dans ma pile à lire. Pourtant, je suis sûre que j'en ai, hein, parce qu'en général, dans la fantasy, ils aiment bien ça, les épreuves, les tournois, ce genre de choses. Mais je suis restée très classique, puisque j'ai pris Le jeu de la dame de Walter Tevis. Je vous fais pas un dessin, niveau jeu, on y est, hein, clairement, puisque ça parle quand même d'échecs. Voilà, j'avoue que j'étais pas très inspirée et que je suis pas allée chercher très loin pour celle-ci. Enfin, dernière sous-catégorie qui s'appelle Campagne Legacy, où il faut que vous avanciez dans une saga. Et donc j'ai pris le tome 3, 4, je sais même plus. 3, c'est écrit derrière. Donc le tome 3 de la saga Les Secrets de l'immortel Nicolas Flamel. Une saga jeunesse que j'ai en cours et je crois que je dois lire un livre par an. Donc il serait temps que je l'avance, puisque comme j'ai envie de terminer mes sagas, voilà, ça me donnera un boost. Voilà pour cette vidéo, pas du tout prévue encore une fois. J'ai fait cette pile à lire un peu à l'arrache, je fais cette vidéo un peu à l'arrache. Je vais essayer de pas faire le montage à l'arrache pour que ce soit quand même agréable à regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez à ce challenge. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre pile à lire en lien, que ce soit une vidéo YouTube, un lien Instagram, peu importe, j'irai voir. Je suis toujours curieuse de savoir ce que les autres ont mis dans leur pile à lire. N'hésitez pas à vous abonner, ça me donne toujours énormément de soutien. Et moi je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant la prochaine vidéo.